Salut, je m'appelle Gurvan et je suis étudiant. Il y a quelques semaines, j'ai commencé mes recherches sur la santé-environnement. Alors j'ai appris que l'environnement agissait en permanence de façon positive ou négative sur notre santé. Alors j'ai beaucoup de questions à poser car je veux comprendre à quoi va ressembler mon futur de professionnel de santé et je suis sûr que vous aussi, vous vous posez ces questions. Que se passe-t-il autour de nous, par exemple quand on travaille chez un patient ou à l'hôpital ou en cabinet? Eh bien pour comprendre ça, je vous emmène à la rencontre de professionnels de santé pour parler de la qualité de l'air intérieur. Pour commencer, je vais appeler Olivier Blanchard, docteur en sciences et enseignant-chercheur à l'EHESP, École des hautes études en santé publique. Il étudie les différentes sources de polluants de l'environnement intérieur et leurs effets sur notre santé. Bonjour Olivier Blanchard. Bonjour Gurvan. Avant de m'intéresser à la santé-environnement, j'avais quand même conscience de l'impact de la qualité de l'air extérieur sur la santé. Par contre, je ne pensais pas que c'était pareil pour l'air intérieur. Et vu le temps que je passe, par exemple, chez moi, à la fac, dans le bus, chez mes amis, je ne dois pas être le seul dans ce cas-là, ça m'a fait réfléchir et je me demande quelles sont les spécificités de cet environnement et comment est-ce que le sujet est pris en compte en santé publique ? Alors, ces dernières années, la question de la qualité de l'air intérieur est devenue un enjeu majeur de santé publique parce que nous passons en moyenne 70% à 90% de notre temps dans les espaces clos ou semi-clos, comme les logements, les lieux de travail, les espaces de loisirs. Et dans ces lieux de vie, nous allons rencontrer différentes sources de polluants et parfois des concentrations donc supérieures à celles qu'on peut observer dans l'air extérieur. Alors j'ai déjà fait un stage en EHPAD et j'ai pu observer des patients ou des patientes qui restaient tout le temps à l'intérieur. Est-ce que ça veut dire que je dois considérer qu'une personne qui reste 100% de son temps à l'intérieur, comme une personne âgée ou un nouveau-né, est vulnérable ? Alors plus vulnérable, oui, tout dépend des concentrations que l'on va trouver en polluants dans les logements où vivent ces personnes, bien entendu. Alors ces polluants dont vous parlez, pourquoi on les retrouve à l'intérieur ? En fait, je me demande d'où ils viennent vraiment. Alors, généralement, on simplifie cette présentation par trois grandes sources de polluants. D'ailleurs, je vais vous adresser donc une figure. D'accord. Donc, vous pouvez constater sur cette figure, donc on a trois grandes sources de polluants. Donc, les polluants qui viennent de l'extérieur et qui sont issus, par exemple, des sources industrielles ou agricoles, comme les pesticides, les sources résidentielles ou en lien avec le trafic, donc comme vous le voyez, les fumées de chauffage au bois ou les particules fines. Et puis les polluants qui vont être émis à partir donc des matériaux de construction, de décoration ou d'ameublement, comme les composés organiques volatiles que l'on va retrouver dans les peintures, les cols ou les solvants. Et enfin, les polluants liés au comportement des personnes, si vous fumez chez vous, donc la fumée de tabac, l'utilisation de bougies également, de produits d'entretien, dans lesquels on peut trouver des produits chimiques, donc pour désinfecter, par exemple, votre logement, et puis les parfums synthétiques que l'on va retrouver dans les désodorisants. Alors, dans votre figure, je vois par exemple le radon qui est très présent en Bretagne. Il me semble pour ce polluant qu'il faut avant tout bien aérer pour limiter les risques d'exposition. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a à faire vis-à-vis du radon ? Oui, donc le soignant doit être vigilant, notamment pour ces patients fumeurs. Donc il existe donc une association forte entre le radon et le tabac qui augmente les risques de développer notamment un cancer du poumon de manière significative. Et si je sais qu'un de mes patients habite dans une zone à risque, qu'est-ce que je peux lui conseiller ? Alors, si vous habitez dans une commune qui est concernée par le risque radon, vous pouvez utiliser un kit de mesure de radon et évaluer ainsi donc, le niveau de concentration en radon dans votre logement et mettre en œuvre les mesures de prévention les plus adaptées. J'ai aussi entendu parler des nombreux cas d'intoxication au monoxyde de carbone en Bretagne. Est-ce que c'est aussi une spécificité comme le radon ? Alors, le monoxyde de carbone n'est pas un polluant spécifique à la Bretagne. Par contre, le facteur de risque est quelque chose d'important. Donc, environ 3/4 des intoxications sont accidentelles et de nature domestique, sont en lien donc, avec une mauvaise installation de raccordement de type chaudière ou chauffe-eau. Les autres intoxications sont liées donc à une mauvaise utilisation d'un appareil non raccordé, comme un brasero ou un chauffage mobile d'appoint.
Et les accidents sont généralement observés en hiver, donc en période d'utilisation forte de ces appareils de chauffage d'appoint. Ben, merci beaucoup. Bah, écoutez, je suis content d'avoir partagé donc, cette expérience avec vous et j'espère qu'elle vous sera utile pour la suite. Eh ben, merci beaucoup Olivier Blanchard pour tout ce que vous m'avez expliqué. Je pense que maintenant je vais me poser plus de questions et regarder ce qui m'entoure. Et je vais commencer d'ailleurs par appeler le professeur Jean-Pierre Gagneux pour en apprendre plus sur les pathologies associées à ces polluants. Alors le professeur Gagneux est médecin au CHU de Rennes, chef du service de parasitologie-mycologie. Lors de différentes études menées en Bretagne et en France, il s'est notamment intéressé à la qualité de l'air dans les hôpitaux et dans les logements. Bonjour professeur. Bonjour. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreuses sources de polluants dans l'air intérieur. La question que je me pose, c'est quel est leur impact sur notre santé ? Bien entendu, on pense toujours aux maladies respiratoires. Pourquoi ? Parce que en fait, la porte d'entrée principale des polluants, c'est l'inhalation. Et tout d'abord, au-delà des maladies respiratoires, il y a évidemment d'autres maladies, parmi lesquelles, en première ligne, toutes les maladies liées à des problèmes, des maladies ischémiques ou alors à des accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde, etc. Et enfin, il y a aussi d'autres maladies chroniques ou des cancers qui peuvent être associés à une exposition environnementale. Oui, je sais que le lien entre les polluants de l'air intérieur et la santé a d'abord été mis en évidence lors d'expositions professionnelles. Est-ce qu'il y a des pathologies vraiment spécifiques observées dans ces cas particuliers ? Alors vous avez complètement raison, si on prend deux exemples, il y a par exemple l'asbestose qui est liée à l'amiante, à l'exposition à l'amiante, ou bien la silicose qui est liée à l'exposition aux poussières de silice. Oui, alors si on considère tous ces polluants dans l'air intérieur, on voit bien qu'ils sont tous présents en même temps. Comment est-ce que ça se traduit en termes d'impact sur la santé ? Vous avez peut-être entendu parler de l'effet cocktail. C'est quoi l'effet cocktail ? Eh bien, c'est l'association de plusieurs polluants qui vont avoir un effet majoré lorsqu'ils sont associés. Et d'après vous, quel serait le message à retenir par rapport à la qualité de l'air intérieur ? Que tout le monde peut être acteur pour optimiser la qualité de son air intérieur. Merci beaucoup Jean-Pierre Gagneux pour le temps que vous m'avez accordé. Merci à vous et bon courage. Écoutez, on pourra prolonger notre échange à l'occasion d'une nouvelle vidéo pour aller plus loin sur l'air intérieur. Merci beaucoup. En fait, l'air intérieur, c'est vraiment un sujet sur lequel, en tant qu'individu, on peut agir. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'on va pouvoir faire au domicile, en cabinet ou à l'hôpital pour mieux respirer. On se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo.